L'année 1938, à Paris, 11e arrondissement. Papa avait arrêté sa machine à coudre pour dire à maman. À Vienne, les Allemands ont astreint des Juifs à nettoyer le trottoir avec des brosses à dents. Et maman répondit, « Chut, attention aux enfants. » Ramassée sur moi-même, j'avais tout compris. Mes parents étaient venus dans les années 30 à Paris, dans le 11e arrondissement. Et mon père, ma mère venait aussi de Salonique. Tous les deux étaient des juifs saloniciens. Et ils se sont mariés à Paris aussi. C'est-à-dire que le mariage avait été arrangé à Salonique, mais ils se sont mariés à Paris. Ma mère est morte en 1936 et je suis né en 1932. Donc les souvenirs, c'est vraiment des flashs qui existent ou qu'on m'a raconté, mais je ne suis pas sûr de moi du tout. Et mon père est mort 2 années avant, donc ou 1 année avant, ou 2 années avant. Mon père d'abord, ma mère après. La femme. Tout ce que tu vois là sur ta caméra, c'était des commerces alimentation juive. L'un vendait les meilleurs cornichons que l'autre vendait le meilleur hareng que l'autre avait... Enfin bref, pour faire les courses, les femmes, les hommes, etc., ils faisaient... Voilà, ils aimaient tous les commerçants, donc il n'y avait pas un commerçant qui vendait tout. On achetait ça chez l'un, ça chez l'autre, et voilà, et tout le monde gagnait sa vie, et tout le monde était content, et voilà, ça se passait là, il y avait du monde. Et puis après, quand les difficultés sont arrivées, les portes se refermaient, parce que en attendant les clients, ils mettaient des chaises sur le trottoir, et puis ils s'asseyaient, puis ils interpellaient les gens, ils se racontaient comment ça va chez toi, etc. Voilà, il y avait des conversations qui se faisaient dans la rue. Et bon, alors ça s'est amoindri, ça s'est diminué, ça s'est arrêté avec les rafles, avec la peur du gendarme, avec la peur du flic, avec la peur de tout ça. Et puis, je vais parler de ma tante, puisque je vivais chez ma tante qui avait une 60aine d'années à l'époque, et venait faire ces courses-là, et puis elle m'appelait « Kim mit mir, Ganef » viens avec moi, voleur. Voilà, c'est la traduction. Alors bon, j'allais avec elle, hein, parce qu'il fallait que je porte, que je l'aide, etc. Et puis, voilà, il y avait ça, c'était la fontaine. Et cette fontaine-là, elles finissaient leurs courses et elles venaient s'asseoir là, et c'était un lieu de conversation. Et nous, les gosses, on était là et on leur disait, avec Fundanet, on leur disait de partir de là. À l'époque, je devais avoir, je ne sais pas, 8 ans, 9 ans, 8 ans. Et je vois là, à côté, juste à côté, sur la moitié du trottoir, de la police. La police, mais pas de la police comme ça, la police qui demandait les pièces d'identité, qui contrôlait. C'était une rafle. C'était une rafle, il y avait les cars à côté. Et j'ai eu peur, je me suis dit, qu'est-ce que je fais, qu'est-ce que je fais? Et j'avais l'étoile. J'avais l'étoile jaune, je marche. Et je cache mon étoile, bien sûr, c'était un réflexe. Et puis je vois où je suis là, hop, je vois l'église, la porte ouverte, et je suis rentré dans l'église. Voilà. Alors, ce qui est intéressant, c'est que dans l'église, eh ben, il y a une autre sortie.
Il y a un passage. J'ai pris l'autre passage qui s'appelle le passage Saint-Paul. Je suis sorti rue Saint-Paul, j'étais sauvé. Vous me suivez, vous allez voir. Voilà, le bonheur, il était là. Le bonheur, il était là. Début novembre 1942, les Allemands ont l'autorisation des ambassades et tout ça pour arrêter les Juifs grecs de Paris et de la région parisienne. À ce moment-là, ils demandent à la police française d'effectuer cette arrestation. Et ma mère est arrêtée donc, dans la nuit du 5 au 6 novembre 1942. Ils viennent à notre domicile, 65 rue Sedaine, dans notre petite chambre de bonne. Et donc, ils demandent à nous embarquer tous, quoi. Ma mère pousse des cris, des hurlements et tout ça, et elle refuse que la police nous embarque avec elle. Finalement, après discussion et tout ça, les policiers ont accepté de l'emmener que elle. Et ma mère nous a confié à la voisine, qui était Madame Pinto, une juive turque de Turquie. C'est elle qui nous a placés à l'UGIF. L'UGIF, c'est l'Union Générale des Israélites de France. C'est donc une association juive, mais qui avait été créée par une loi de Vichy, donc qui était entièrement contrôlée par Vichy, quoi. Et notamment dans cette UGIF, il y avait toutes les maisons d'enfants juifs. Et donc alors, nous, on a commencé par aller à Guy Patin, et bon, c'était un truc qui ne nous plaisait pas du tout. Mon frère m'a raconté qu'il s'était bagarré avec le directeur parce qu'il ne voulait pas rentrer dans cette maison. Et une des premières choses qu'on nous a faites, c'était on nous a rasés, quoi, complètement. C'est bien les filles et les garçons et tout ça. Alors à ce moment-là est intervenu un autre phénomène pour nous, c'était qu'il y avait eu des rafles dans ces maisons d'enfants. Donc nous avons des amis et tout ça, des copains qui ont été arrêtés et déportés, aussi bien à Guy Patin qu'à la Marque. Je crois que c'était dès le mois de février 1943. Et à ce moment-là est intervenu des réseaux de résistants qui voulaient sauver des enfants juifs. Et notamment dans ces réseaux de résistants, il y a eu le MNCR avec Suzanne Spack, et il y a eu le réseau qui nous est le plus proche, qui s'appelle l'entraide temporaire. C'était l'armée qui sont devenus dont des gens de l'entraide temporaire nous ont pris nous ont sauvés, quoi. Et parmi eux, alors il y avait le docteur et Madame Millot, qui étaient des juifs qui avaient été démis de leurs fonctions habituelles par les lois anti-juives, et qui avaient été employés et recrutés à l'UGIF. Eux, ils ont vraiment joué le double jeu, c'est-à-dire ils ont profité de leur situation au sein de l'UGIF pour en même temps faire intervenir la résistance et tout ça, pour prendre ces enfants à l'occasion des sorties et les disperser dans les campagnes françaises.